donc après avoir beaucoup parlé de politique, de PAC, de PSE et d'agriculture en général, on va s'intéresser un petit peu au marché et au marché de l'alimentation, celui de la graine, donc avec le chêne vie. L'alimentation, mais pas que l'alimentation, on va aussi voir la partie cosmétique, qui est une partie encore un peu plus méconnue, mais qui a de forts potentiels. Devant lui, on le verra avec les intervenants tout de suite. J'ai avec moi des personnes qui sont experts dans le sujet et je vais commencer par Philippe Guichard. Philippe Guichard, tu es président de l'Union des transformateurs de chanvre. Tu es aussi directeur de la coopérative Intervalle et on peut le dire, tu es un des pionniers sur le chanvre. Ça fait d'innombrables années que tu connais cette plante-là et tu vas nous parler un petit peu des travaux qui sont menés à l'UTC et comment les industriels abordent cette partie de la graine et de ses avantages. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Philippe Guichard, je suis ingénieur agronome de formation. Et je suis directeur, effectivement, d'une coopérative traditionnelle agro-céréales, mais également gérant d'Eurochanvre. Donc, nous avons décidé de monter une chanvrière en 1994. Alors, pourquoi à cette époque-là? Parce que les anciens s'en rappellent. À l'époque, on nous racontait que l'agriculture était foutue et qu'il était temps de se diversifier dans d'autres choses. Alors, nous, on a cherché. On a cherché tous les domaines économiques qu'on pouvait trouver, la meunerie, la malterie, la maïserie, plein de trucs, enfin bref, industriels, et on ne trouvait pas ce qui nous convenait. Et on est tombé sur le chanvre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a plu énormément. Donc, on a décidé de se lancer là-dedans. On a eu, disons, des relations très, très amicales et très favorables avec la chanvrière de l'Aube, ce qui nous a facilité les choses, parce qu'on n'était pas nombreux à l'époque à faire du chanvre. On a démarré donc en 94 en montant une chanvrière. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc, depuis maintenant, vous voyez, plus de 30 ans, on a réussi à faire des choses sympathiques en se diversifiant dans pas mal de choses. Nous en parlions tout à l'heure. En fait, par rapport à l'unité qu'on a montée en 94 et la façon dont on travaille aujourd'hui, il n'y a plus un boulon, il n'y a plus une pièce qui est semblable. Donc, je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. Donc, pour que vous sachiez, on parle beaucoup d'interchanvre, bien sûr qu'il y a notre interprofession, et pour avoir une interprofession, il faut obligatoirement avoir plusieurs collèges. Donc, nous en avons deux. Nous avons le collège des producteurs, la FNPC, Fédération nationale des producteurs de chanvre, et nous avons le collège des transformateurs dont je suis président, donc l'UTC. Donc, ce collège industriel s'occupe surtout de la première transformation. Alors, notre volonté dans le temps, ça sera certainement de l'étendre à la deuxième transformation et de collaborer tous ensemble sur l'innovation, les nouveaux produits, sur des services qu'on peut mettre en place pour le bien-être de la fédération et de nos producteurs de chanvre. Cette interprofession, l'UTC a été créée en 2003. Donc, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui a pas mal d'années. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle fédère quoi? Alors, elle fédère que des acteurs de première transformation. En fait, c'est les chanvrières. Donc, en particulier la chanvrière de l'Aube qui représente 50% des surfaces nationales, la Cavac Biomatériaux, Gatti Chanvre, les chanvriers de l'Atlantique, Planète Chanvre, dont notre président est ici présent, Agrochanvre, et puis MPIT qui s'occupe de la production de semences. Et puis Eurochanvre, dont je suis le gérant. Donc tout ça, ça représente à coup de louche à peu près 70 à 80% de la production française. Je ne reviendrai pas dessus, premier producteur européen, etc., 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 etc. Donc ce que je vais plutôt vous détailler, c'est qu'est-ce qu'on a fait concrètement pendant toutes ces années. Alors il y en a beaucoup qui diront vous n'avez pas fait grand-chose, mais je trouve que c'est pas si mal que ça tout de même ce qu'on a réussi à faire. Donc si je prends, et ça a été dit, pour qu'une filière comme le chanvre marche bien, il faut qu'on arrive à trouver des valorisations pour tous nos produits, pour valoriser le travail de nos producteurs. Donc nous nous sommes attelés à chaque niveau à ramener quelque chose en plus. Alors si je prends par exemple le Chêne-Vie, nous avons lancé il y a quelques années un label Chêne-Vie français.
Alors pourquoi? Parce que c'est tout à fait à la mode d'affirmer qu'on fait de la production française, et c'est vrai que théoriquement, et c'est vrai, moi je le vois dans mon métier à côté, en malterie et puis en boulangerie, tout ce qui est meunerie, tout ce qui est français se vend beaucoup plus facilement aux industriels français que ce qui vient de l'import, ce qui est normal en plus vu notre position dominante de producteurs céréaliers. Donc le Shenzi français, bon, pour l'instant, on l'a mis en place depuis quelques années. Ça démarre gentiment. Bon, je pense qu'on arrivera à faire des choses intéressantes en termes de valorisation de marque dans les années à venir. Bon, la deuxième produit, donc je décline ça par produit. Le Shenzi, on a amené ça. Au niveau de la Shenvotte, bah, bien sûr, le gros travail qui a été fait, c'est tout ce qui a été fait autour de construire en champ. Donc il y a un travail colossal auquel participent toutes nos chanvrières. Donc et là, ça débouche là sur quelque chose d'intéressant. C'est le choix qu'a fait l'interprofession de s'occuper du projet Chabert. Donc ça veut dire c'est de valoriser aussi bien la Shenvotte grise que la Shenvotte blanche. Alors sachez que par exemple nous on le fait déjà dans la construction de parpaings. C'est facile la construction de parpaings. La couleur, à la limite, ils s'en foutent. Donc, que ce soit du blanc ou du gris, ça se passe pas si mal que ça. Par contre, il y a des domaines où on a plus de mal, parce que là, c'est l'intérêt de chacun. Alors, on a une petite interprofession, ça n'empêche que chacun aime bien défendre son précaré. Donc, sur les fibres, on a pas mal de projets. On a fait beaucoup de choses. Nous, par exemple, on a développé la plasturgie dans l'automobile. Mais c'est vrai qu'on reste très ancré à ce qu'on a fait et on a beaucoup plus de mal à partager parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des tout petits marchés en termes de valorisation. Et si on commence à donner les clés du paradis à tout le monde, ben, on va tous couler, quoi. Donc, c'est pas si évident que ça. Et puis, par contre, il y a un produit, on n'a pas du tout parlé, mais sachez que c'est quelque chose, pour moi, de très important. C'est des poussières. Alors, vous dites, vous en foutez, des poussières, ça ne vous intéresse pas. Mais en fait, sachez qu'on a fait d'un produit qu'il fallait qu'on paye pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, on arrive à le valoriser. Alors, en particulier et surtout en métallisation. Mais même si ça ne nous rapporte pas grand-chose, au moins, on a des débouchés qui sont sûrs, qui intéressent fortement nos adhérents, parce que la poussière a un pouvoir de métallisation très important. Et ce qui fait qu'en fait, on n'a aucun problème de débouché. Alors, surtout que l'intérêt, on vous l'a dit, nos problèmes particuliers, c'est tout le problème de logistique. Alors, qu'on prenne la Shenvotte, qu'on prenne les poussières, ça pèse 0, ça pèse 0,1 de densité. Et ce sont des marchés vraiment locaux. Alors, vraiment, c'est typique. Nous, toutes nos poussières, on les sort dans un rayon de 15 km autour de Grès. Donc, c'est parfait. Et ça nous permet d'avoir une valorisation intéressante. C'est-à-dire qu'au-delà du coût de transport, on arrive à gagner un peu de fric avec ça. Donc, c'est pas mal. Donc, sur d'autres choses qu'on a travaillées, et là, pour tout le monde, c'est les CEPP, les certificats d'économie des phytosanitaires. Alors, on a beaucoup travaillé avec l'interprofession pour mettre ce dossier-là en première ligne par rapport à l'INRAE, puisque c'est l'INRAE qui s'occupe de ça. Alors, on y est presque arrivé, puis là, aujourd'hui, ils nous ont fait reculer encore d'un cran. Ils nous redemandent encore d'autres choses, et ça fait une paire d'années qu'on travaille là-dessus, et c'est très compliqué. Alors que ça nous paraît une aberration, parce qu'il n'y a rien de mieux que le champ pour rentrer dans les CEPP, les certificats d'économie de phytosanitaires. Si là, on n'en fait pas avec le champ, je ne sais pas avec quoi on en fait. Donc là, on a, et on ne sait pas trop pourquoi, c'est vrai, une certaine inertie de l'INRAE et de l'administration par rapport à nous, qui nous change, qui nous gêne énormément. On essaie d'ouvrir les portes, c'est très très compliqué. Une chose qu'il faut aussi, il y a des intérêts communs, je en parle aussi. Nous, au niveau de la faculté de Franche-Comté, on a eu des chercheurs qui se sont intéressés à la dépollution des sols avec le chanvre. Alors ça, c'est un dossier très intéressant parce qu'il concerne tout le monde et en particulier ces dépollutions sur les métaux lourds. Le chanvre a la faculté de fixer des métaux lourds. Donc on a eu des travaux de fait qui sont ouverts à tout le monde. Maintenant, où on en est, il faut qu'on arrive à avoir disons des conversions en termes de chantier, en termes de choses effectives. Mais ça intéresse énormément de monde et nous, on a eu des résultats très intéressants. Par exemple, pour vous citer,
sur le territoire de Belfort il y a quelques années, assez longtemps. On a eu des pollutions au cadmium dues à de l'eau qui venait des stations d'épuration. Et on a réussi à traiter une partie de ces problèmes-là avec justement le chanvre. Donc c'est tout de même très intéressant. Autre domaine qui intéresse tout le monde, et là où il n'y a pas de bagarre entre nous, mais il n'y a pas photo, et tout le monde a adhéré à ça. On a créé une commission pour relever les prix de tous nos produits. Donc Cheneville, Chenevotte et fibres. Poussière, non, parce que ça, on s'en fiche. Donc c'est d'avoir des indicateurs sur les évolutions des productions et l'évolution des prix. Donc on a, avec tous nos collègues, on demande à tous nos collègues des relevés de prix plusieurs fois par an sur le Cheneville, alors, mais pas que le Cheneville traditionnel et le Cheneville bio. Sur la Chenevotte, pareil, pas que sur la Chenevotte, la Chenevotte qui sert au paillage, mais également la Chenevotte qui sert à la construction ou à l'isolement, parce qu'on en fait aussi un peu dans ce domaine-là. On a des prix de fibres, qui sont des fibres techniques ou des fibres habituelles qui servent plus sur le marché tabac, etc. Donc on a tout ça. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne beaucoup d'informations. Nous, ça nous permet au niveau des chanvrières de bien voir l'évolution des prix de nos produits. Et ça nous permet aussi d'avoir des arguments pour discuter avec l'administration, parce qu'il y a les relevés de prix, il y a les volumes aussi. Donc les relevés de prix, en fait, c'est un succès, bien que c'est un peu compliqué d'avoir toujours les informations au bon moment de nos collègues, mais on y arrive. Voilà. Il faut que je parle maintenant de la partie PANIF. Alors, on a décidé aussi au niveau de notre UTC de travailler en groupe de travail. Justement, alors, le problème, c'est ce que je vous dis, c'est de trouver des sujets qui ne perturbent pas le voisin, donc des sujets fédérateurs. Donc, on a développé un groupe de travail, et en particulier sur la panification. Alors, en fait, il a évolué, ce dossier-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait très peu de retours sur les grands meuniers. Nous, on avait visé les grands meuniers parce qu'on travaille avec Grand Moulin de Paris, Soufflet et consorts. On travaille déjà naturellement avec, donc on dit ils vont nous renvoyer l'ascenseur, on va pouvoir discuter avec eux. En fait, nada, rien du tout. Donc aujourd'hui, on a complètement changé de braquet. Et en fait, vous le verrez pour ceux qui sont là demain, on a débauché un champion de France, le champion de France de 2011 de la boulangerie, Stéphane Treulet, pour que justement il s'occupe de ce dossier-là. Donc il a fait énormément d'essais sur 15 réalisations en boulangerie, viennoiserie, avec de la graine. Alors on a utilisé tous les types de graines, des graines entières toastées, des graines décortiquées, des farines et de l'huile de chanvre. Et on a fait des dégustations avec tous nos collègues chanvriers. On a passé une demi-journée où on s'est bien régalé, en particulier sur la partie viennoiserie. Donc, vous voyez les photos. Donc, il nous a fait vraiment une dégustation magnifique. Et on pense que nous, notre axe principal aujourd'hui en termes de développement, ça sera plutôt ce marché-là que le marché de la panif. Pour quelle raison? Parce que le marché de la panification, on a discuté entre nous, on a dit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais d'abord, on n'a pas non plus des milliers de tonnes disponibles en Cheneville. Et en plus, derrière, si par hasard, on en a quelques-uns qui partent fusil au vent et plein pot, il faut surtout... Enfin, on n'est pas sûr qu'on soit capable de les fournir. Or, en fait, vous savez que rien n'est pire que de ne pas fournir un marché. Si vous refusez de manger un marché, là, vous êtes viré et vous dégagez. Donc, on a commencé par travailler ce marché de viennoiserie, où on a des produits absolument magnifiques et de saveurs exceptionnelles. Je peux vous dire qu'on s'est tous régalés, surtout qu'il y avait un bon blanc qui l'accompagnait, et du rouge aussi, qui était pas mal. Donc, on a fait une super demi-journée là-dessus, et tout le monde a apprécié. Et on a pensé maintenant, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est sélectionner un certain nombre de produits, et aussi diffuser des recettes. Nous, notre volonté, c'est pas de faire ce métier-là, c'est pas de faire le métier des boulangers et d'arriver... Enfin, par contre, c'est de leur donner les moyens de le faire. Donc, de leur donner les recettes, leur dire voilà comment vous allez faire
un certain nombre de choses. Voilà la quantité de farine de cheneville que vous pouvez mettre. Donc sachez qu'on a travaillé en farine de cheneville entre 7 et 15% de farine de cheneville sur le total de farine. Pourquoi? Alors, parce qu'on voulait tout de même affirmer le côté gustatif du chènevis. Donc, il faut tout de même monter relativement haut. Et en plus, derrière, vous avez une coloration. Vous le verrez pour ceux qui sont là. Des pâtes, particulièrement en pain, parce que vous aurez tout de même demain 80 baguettes à déguster. Vous verrez la couleur des pâtes, en particulier en chènevis. Si on ne décortique pas le chènevis, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de la farine blanche, vous avez une mie de pain qui est relativement, qui tend sur le verre, mais qui moi je trouve très 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 sympa. Mais c'est vrai que il faudra habituer les consommateurs à avoir ce genre de choses. Donc là, on a fait Stéphane Treuillet a fait un gros boulot là-dessus, avec des résultats très très intéressants. Après, il faut qu'on trouve le relais. C'est-à-dire les courroies de transmission, sachant qu'on a essayé les grands meuniers, a priori, ils s'en foutent complètement. Donc, en fait, il faut qu'on aille voir, je pense, vraiment les boulangers, les groupes de boulangers, qu'on essaie vraiment que ça réponde. Donc, on va s'y atteler et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Enfin, je voulais vous terminer par vous dire que dans toutes ces choses-là, c'est facile. Bon, on a tout de même un peu travaillé. Hein. Vous voyez, on n'est pas resté à rien foutre pendant des années. On a tout de même un peu bossé. Et puis, derrière, par contre, on se rend compte que le nerf de la guerre, ben, c'est toujours pareil, c'est l'argent. Donc ça a l'air de rien, mais à chaque fois qu'on monte un dossier, qu'on se lance sur un créneau, qu'on se lance dans une filière, ben, il faut des sources de financement. Et on est tout de même peu nombreux, avec des moyens très limités. Donc on a des partenaires, heureusement, ADEME, etc., enfin France Agrimaire, qui sont là, qui répondent à nos besoins. Mais en fait, si vous voulez, si on regarde vraiment ce dont on a besoin, c'est des sommes d'argent colossales si on veut vraiment traiter les marchés nouveaux et répondre aux attentes de nos clients. Sur ce, j'ai trop parlé, donc je vous remercie beaucoup de votre attention.